Alors, mes amis, on se retrouve encore devant la parole de Dieu, dans laquelle on est invité à se plonger pour en ressortir tout différent. Quand il fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. » Bon, ça veut dire quoi, ça? Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est l'homme debout, c'est l'homme vivant, c'est l'humanité ressuscitée. C'est ça la gloire de Dieu. Ça vaut mieux que Las Vegas, parce que Las Vegas, ça scintille, puis ça éclaire, d'abord très peu de monde, puis ça dure pas longtemps. Mais la gloire de Dieu, ça là, ça s'enracine pour toujours, ça part plus. Et il la lui donnera bientôt. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous. Là, c'est Jean qui parle. Puis, parce que c'est un grand-père. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous. Mais pour peu de temps, et vous me chercherez. Et j'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Alors, là, ça commence à être étrange, ils ne comprennent rien. Il s'en va où? Qu'est-ce qu'il s'en va faire? C'est quoi qui nous cache? Fait que moi, je suis arrivé cette année, il y a 2 ans, là, à la paroisse Saint-Claude. Je vous ai parlé de la paroisse Mon Pasteur dans les semaines dernières. Et je suis arrivé aussi à la paroisse Saint-Claude. Fait que là, il y avait un phénomène à la paroisse Saint-Claude. Moi, c'était la paroisse de ma sœur, puis j'y étais allé quelques fois. Puis, il y avait toujours une statue qui m'avait un peu impressionné. Et quand j'ai été nommé vicaire là, je suis allé la voir. Puis là, je lui ai dit « Bonjour, je te connais pas. Je sais pas qui tu es. Puis je sais pas ce que tu fais ici. Puis je suis à peu près certain que tu n'appartiens pas à l'histoire de cette communauté. Fait que j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu fais ici. » Fait que ça n'a pas été long que j'ai su que c'était Notre-Dame de Pampmain. Ça, c'était l'affaire la plus facile à découvrir. Et qu'une paroisse qui s'appelait Notre-Dame de Pampmain a fermé et que la statue qui était au pied du clocher a été transportée à Saint-Claude. Puis 2 plaquettes à Bon Pasteur. Fait que je la retrouvais à Saint-Claude, à Bon Pasteur. Et pendant 1 an, comme faut, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Fait que des fois, je disais, avant d'aller dire la messe, on va aller voir Notre-Dame de Pampmain pour lui demander, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas encore de réponse. J'ai prié ça, puis au bout de 1 an et demi, j'ai commencé à découvrir ce qu'elle faisait là. Alors, c'était avant la messe, j'étais en train d'accueillir le monde à l'arrière. Puis, tout à coup, il y a un rayon de lumière qui passe dans la chapelle. Puis, juste à l'entrée de la chapelle, il y a un voile sur lequel est écrit une partie du message de Notre-Dame de Pampmain. Et le message est le suivant: « Mais, mes enfants, priez Dieu. Il vous exaucera. » Je le connaissais. Mais là, dans la lumière, passant à travers le voile, revoyant le message, là, j'ai dit, je le sais ce que tu es venu faire.
Parce que la semaine d'avant, ou 2 semaines avant, la maman libanaise m'avait demandé de soutenir la démarche qu'il faisait de prier le chapelet avec les enfants. Alors j'ai dit à Notre-Dame de Pampin, « Tu es venu ici pour qu'on prie avec les enfants. » Vous savez, la prière des enfants, là, elle est essentielle pour le salut du monde. Puis, savez-vous qu'est-ce que ça prend pour que les enfants prient? Ça prend des parents qui prient. Ça prend une communauté qui prie. Fait que de prier avec les enfants, ça demande qu'une église prie. À Pontmain, là, j'ai acheté le livre de Pontmain, je suis allé voir l'apparition, j'ai lu l'histoire. À Pontmain, quand elle est apparue, c'est en France, ça. C'est en France. Et c'était dans le temps de la guerre franco-prussienne. Puis les Prussiens étaient à la porte de Pontmain. Il y avait un bien bon curé, là, qui priait avec ses paroissiens. Puis le dimanche, après la célébration, disait aux familles, je pense qu'il y avait 70 jeunes de Pontmain qui étaient à la guerre, alors qui disaient, on va prier pour les nôtres qui sont à la guerre. Puis, un dimanche, tant qu'il est venu pour prier, là, il y a quelqu'un qui s'est mis à pleurer dans l'église, puis elle a dit, « Qu'est-ce que ça donne? Le ciel ne nous écoute pas. » Puis là, les gens ont tous mis à dire, « Ben oui, le ciel ne nous écoute pas. » Mais il faut qu'on prie, il a dit, il faut prier pour ceux qui sont sur le front. Fait que là, ils ont fait la prière, mais sans que le cœur y soit. Et c'est dans cette semaine-là qu'est apparue Notre-Dame de Pampelune à 2 enfants. Puis, c'est assez étrange. C'est une apparition qui a duré 3 heures. Puis, et là, les enfants voyaient la Vierge, mais pas les adultes. Puis, à un moment donné, la paroisse finit par se déplacer pas loin de la maison des enfants. Puis, il y a toutes sortes de choses qui se passaient. Puis ceux qui trouvaient ça ridicule riaient un peu de tout ça. Puis là, à un moment donné, on l'a envoyé chercher la sœur pour dire, écoutons, les enfants nous disent qu'ils voient toute la Vierge, puis nous autres, on n'en voit pas. Fait que la sœur, en regardant, elle ne voyait pas non plus. Fait que là, la sœur, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, on va aller chercher le curé. Fait qu'ils sont allés chercher le curé. Puis ils ne voyaient pas non plus. Ils ne voyaient pas non plus. Parce qu'il y a des affaires, vous savez, que les enfants voient, puis nous, on ne peut pas voir. Puis l'avenir là, de ce monde-là, là, nous autres, on a bien de la misère à le voir. Hein? Mais les enfants, ils sont capables de le voir parce que c'est leur monde. Alors, ça a fini par la communauté de Pampelune a senti une grande paix et s'est mis à ne plus avoir peur de l'avenir. Puis là, quand il y a des gens qui ont fait des témoignages, on disait « On n'avait plus peur. » On n'a pas besoin de l'avoir. Si tu n'as plus peur, elle a fait son œuvre. Alors, mes amis, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. Mais là, je m'en vais là où il n'y a pas de peur. Là où se préparent les cieux nouveaux puis la terre nouvelle. Ça, on va trouver ça, là, mes amis, dans les voyages missionnaires qu'on a, là, dans les premiers livres des Actes. Ils n'avaient plus peur. Puis là, ils se sont mis à faire la route pour aller annoncer ce qui fait que la peur est vaincue. Christ est ressuscité.
Et ils vont ouvrir aux nations païennes la bonne nouvelle. Savez-vous qu'on est dans un temps où tout le monde a peur? Puis que là, on regarde l'avenir, là, puis on voit ça noir, 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 noir. Savez-vous qu'est-ce qui est noir, 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 noir? C'est le malin. Savez-vous qui est lumineux, 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 lumineux? C'est Dieu. Fait que, dépendant à qui on appartient, on va voir clair ou on va voir noir. On va manger les ténèbres, mais ça n'ouvrira pas l'avenir. Ah! Prier avec les enfants. C'est une grâce extraordinaire. Une grâce extraordinaire. J'ai connu ça, moi, comme enfant. Qu'est-ce qui se passait à cette heure chez nous? Le chapelet en famille avec le cardinal Léger. Mon père est à genoux, ma mère est à genoux, on était tous à genoux. Puis des fois, on essayait de se pousser de tout ça tant qu'on était adolescents. Hein. On va laisser les vieux prier, là, puis nous autres, on va s'amuser. Mais là, ça allait pas bien, parce que même si on allait chez le voisin, il faisait la même chose. Fait que dans le fond, tu avais le choix, tu étais tout seul ou tu étais à genoux. Puis tu priais le chapelet. Puis, et ça, là, ça faisait que les petits puis les grands, puis tout le monde est en train de prier. Et savez-vous que de mon enfance, une des choses qui me marque le plus encore aujourd'hui, c'est cette prière du chapelet en famille. Alors, dans l'Apocalypse, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Bien, mes amis, on n'est plus en chrétienté. On peut me regarder en arrière et dire, c'est non beau, c'est fini, c'est fini. J'étais beau, moi, quand j'avais 30 ans. C'est fini. Fait que là, il faut que j'apprenne à être beau à 70 ans. C'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Alors, j'ai vu un ciel nouveau. Alors, le ciel, ça ne sera plus comme on l'a connu, avec des religieux puis des religieuses, tout habillés et vêtus de leurs saints vêtements. Mais ça va être des croyants, vraiment croyants, témoins d'une bonne nouvelle pour un monde qui n'est plus une chrétienté, mais qui est un monde qui a besoin de trouver une unité pour bâtir la paix et la joie. Alors, on va demander au Seigneur d'être tellement content d'être à ce moment-ci de l'histoire, parce que nous sommes des précurseurs de ce monde nouveau, et dans notre façon de bien vivre notre temps présent en Église, nous allons léguer ce qu'il y a de plus essentiel, la rencontre de Jésus-Christ. Puis on va les laisser faire toutes les structures qu'ils veulent pour incarner ça pour leur génération. Amen.